Bonjour, je vous explique 7 types de sauces à maîtriser. Crémeuse, fluide, salée ou sucrée. Les sauces apportent une richesse et saveurs inégalées à tous vos plats. Elles les mettent en valeur et couvrent des goûts parfois trop fades. Pour devenir le maître de l'art des sauces, sauces, excusez-moi, découvrons ensemble les recettes de vos accompagnements préférés. La sauce hollandaise. Qu'est-ce que c'est? La sauce hollandaise fut créée sous le règne de Louis XIV. Ce dernier souhaitait déguster une sauce onctueuse et légère, car il avait l'habitude d'accompagner ses plats avec des sauces beaucoup plus grasses. Cette gourmande invention fut imaginée pendant la guerre d'Hollande, qui eut lieu entre 1672 et 1678, d'où son nom actuel. Comment réaliser une sauce hollandaise? Munissez-vous d'un récipient en verre ou en acier inoxydable, puis fouettez 3 jaunes d'œufs jusqu'à ce qu'il soit mousseux. Enfin, épicez votre mélange. Ajoutez une cuillère à café de jus de citron, une pincée de sel, une pincée de poivre, puis fouettez à nouveau. Déposez votre récipient au-dessus d'une casserole contenant un fond d'eau. Chauffez et remuez sans cesse jusqu'à ce que les zones épaississent et deviennent légèrement volumineux. Retirez le tout du feu puis incorporez un demi-tasse de beurre fondu. Fouettez la sauce jusqu'à ce qu'elle devienne onctueuse. La sauce hollandaise s'accompagne avec grand nombre de fruits de mer et légumes. En effet, on la déguste sur du saumon ou des asperges afin d'apporter à ces aliments un goût acidulé. Maintenant, la sauce béchamel, considérée comme la sauce des reines. Cette sauce blanche, la sauce béchamel, tire son nom de Louis de Béchamel, qui fut le maître d'hôtel du roi Louis XIV. Décidément, c'est le roi des sauces, Louis XIV. Avec un gras. Pour la première fois, elle apparaît dans l'œuvre Le cuisinier François, publiée par le chef cuisinier François-Pierre de La Vanne, un chef renommé en 1651. Comment réaliser une sauce béchamel? Dans une casserole, faire fondre 30 g de beurre doux. Une fois qu'il est complètement fondu, versez-y 30 g de farine et mélangez le tout. Enfin, pour obtenir un roux. Un roux est en cuisine un mélange de matière grasse et de farine que l'on colore à feu moyen. Versez ensuite petit à petit 50 centilitres de lait froid, mélangé en contenu à l'aide d'un fouet. Laissez cuire le tout jusqu'à ce que la sauce béchamel soit bien épaisse sans apparition de grumeaux. Une fois la consistance obtenue, retirez la casserole du feu. Assaisonnez votre sauce avec une pincée de muscade, du sel, du poivre. Accompagnement, la sauce béchamel, salie avec de nombreux plats.
Qu'est-ce que, excusez-moi, que ce soit de la viande, du poisson. De plus, elle s'utilise lors de la confection des lasagnes, de crêpes au jambon ou encore des gratins de légumes. La béchamel est extrêmement appréciée pour sa texture veloutée et savoureuse. Maintenant, la sauce barbecue. La sauce barbecue a traversé tous les continents pour s'intégrer aux habitudes culinaires de chacun. Mais d'où vient-elle? Comme la plupart des sauces, on y prête de nombreuses versions. L'une raconte que ce serait Christophe Colomb qui aurait amené des valises entières de sauce revenant de son voyage. Une autre déclare que les sauces barbecue auraient vu le jour lors de la création des premières colonies américaines. Ce n'est qu'à partir de 1951 que les sauces barbecue les plus réputées au monde envahissent les restaurants. C'est la sauce barbecue Yes. Excusez-moi pour la prononciation. Ça s'écrit H-E-I-N-Z. Ce qui est essentiel de noter, c'est qu'il n'existe pas une mais des milliers de versions de la sauce barbecue. À l'image du vin en France, chaque région a sa spécialité. Comment réaliser une sauce barbecue? Épluchez un demi-oignon, détaillez-le en fines rondelles, mélangez 140 g de sauce tomate, 200 g de concentré de tomate, 50 g de sucre et 25 g de sauce Worcestershire. Je vous le prénom, je vous l'épelle. Worcestershire. Pour épicer le tout, ajoutez 10 g de poivre, une cuillère à soupe d'ail en poudre, une cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à soupe de paprika, 10 g de sel, 100 g de vinaigre de cidre et 200 g d'eau. Laissez le tout cuire pendant 45 minutes, tout en remuant. Faites refroidir votre sauce pour la déguster rapidement ou déposez-la dans des pots en verre bien propres pour une utilisation ultérieure. Votre sauce au barbecue se conserve 15 jours au réfrigérateur. Accompagnement, comme son nom l'indique, c'est bien la sauce barbecue et la sauce rêvée à déguster lors d'un barbecue. Maintenant, la sauce mayonnaise. Ketchup ou mayo? C'est une question indémodable qui crée deux camps adeptes. Mayonnaise est une sauce dont l'origine est controversée. En effet, certains historiens déclarent qu'elle serait issue de la ville Mahon en Espagne. En effet, en 1756, le duc de Richelieu conquit la ville de Mahon, alors occupée par les Anglais. Afin de célébrer la victoire, Richelieu aurait préparé un banquet lors duquel le cuisinier aurait proposé la recette d'une nouvelle sauce, plus tard baptisée la mayonnaise. Afin de mieux comprendre l'étymologie du mot, Prosper Montagnier, un chef cuisinier français, auteur de nombreux ouvrages culinaires, aurait expliqué que moyen signifie jaune d'œuf en vieux français. Et plus tard, le mot aurait donné naissance à la mayonnaise. Comment réaliser une mayonnaise? Dans un bol, versez un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe
d'huile d'olive, ainsi qu'une cuillère à café de moutarde. À l'aide d'un fouet, mélangez le tout et ajoutez, au fur et à mesure, 150 ml d'huile d'olive en filet. Fouettez jusqu'à ce que l'huile soit bien incorporée. Une fois bien le mélange épaissi, assaisonnez de poivre, de sel pour apporter une note sucrée à votre sauce. C'est une cuillère à café de vinaigre. Votre mayonnaise est prête. Si vous souhaitez qu'elle soit plus aérée, vous pouvez mettre un œuf entier. De plus, assaisonnez-la des épices de votre choix, du curry, du citron, de l'estragon. Accompagnement. La mayonnaise est votre sauce fétiche, qu'elle soit accompagnée de saucisses ou de frites. Et savez-vous qu'il existe une multiple associations autant savoureuses. Par exemple, en guise d'apéritif, concocter de délicieuses tartelettes saumon et mayonnaise, déroulées au jambon, ou encore des œufs mimosa. Agrémentez votre repas avec une salade de coquillettes ou de colevache à la mayonnaise. La sauce béarnaise. Incontournable des tables françaises, la sauce béarnaise est originaire de Paris. D'après la légende, elle aurait été inventée en 1837 par Collinet, un cuisinier français du restaurant Pavillon Henri IV. Si vous pouvez déguster la sauce béarnaise, c'est grâce à une erreur du cuisinier. En effet, ce dernier voulait rattraper une sauce ratée. Il a finalement donné vie à cette succulente sauce à base de jaune, d'œufs et d'échalotes, estragon et beurre fondu. Il fut conquis par cette découverte culinaire et décida de conserver la recette en la baptisant béarnaise, en l'honneur de la statue d'Henri IV qui figurait devant lui. Comment réaliser une sauce béarnaise? Dans une casserole, mélangez 5 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, 5 cuillères à soupe de vinaigre balsamique blanc. C'est le vinaigre balsamique blanc. Cuillère à café d'échalotes hachées, 2 branches d'estragon, une pincée de cerfeuil. Excusez-moi. Faites chauffer le tout pendant quelques minutes. Hors du feu, ajoutez 2 jaunes d'œufs et réchauffez le mélange à feu doux. Incorporez 100 g de beurre, une demi-cuillère à soupe d'eau. Enfin, pour bien assaisonner votre sauce, ajoutez une cuillère d'estragon, le reste de cerfeuil et une pointe de piment. Accompagnement. La sauce béarnaise est idéale en accompagnement de viande rouge. On pense notamment au bœuf. Cependant, cette sauce est appréciée et gourmand avec du poisson ou de la volaille. L'amateur de barbecue recommande pour donner un goût prononcé. Maintenant, la sauce aigre-douce. Indispensable dans la gastronomie chinoise, l'aigre doux est un mélange exquis entre les saveurs salées, sucrées. Si vous êtes friand de cette association, vous êtes probablement de la sauce aigre-douce. À l'origine, cette sauce provient de la province de Hunan, située en Chine. Les Chinois en raffolent et l'allient avec du poisson ou des fruits de mer. Mais quel en-est-il du porc à l'aigre douce? Ce plat très populaire en France n'est pas typiquement chinois. Et oui, surpris, pour s'adapter aux plats occidentaux,
Les restaurants chinois issus de l'immigration créent ce plat harmonieux et alléchant. Comment préparer la sauce aigre douce? Éplucher une gousse d'ail et couper un poivron en petits dés. Réunir ces deux ingrédients dans une casserole avec de l'huile d'olive. Et ajouter 2 tomates pelées, une boîte d'ananas en morceaux et égoutter. À votre mélange, versez 5 centilitres de jus d'ananas, 5 centilitres de vinaigre de vin, 5 centilitres de sauce soja. Mélangez le tout, incorporant 2 cuillères à soupe de sucre, une cuillère à soupe de fécule de maïs. Pliez dans un fond d'eau. Continuez à remuer votre préparation sur feu doux. Votre sauce est prête lorsqu'elle présente une consistance épaisse. Accompagnement. La sauce aigre douce se marie avec un bon nombre d'aliments, comme le porc, le poulet, le bœuf, le poisson ou les beignets de crevettes. Si vous souhaitez réaliser votre super wok, tentez de reproduire une recette de nouilles chinoises ou petits légumes. Vos papilles nous diront merci. Sauce au poivre. La découverte de la sauce au poivre remonte au moins 15e siècle en France. Comme beaucoup d'autres sauces, s'applique sur un roux, mélange de beurre et de farine, mêlé dans un fond de veau. Si vous raffolez des plats épicés, cette sauce s'ajoutera vite à vos succès culinaires. Le tout, c'est de choisir le poids qui vous amènera au 7e ciel. Et pour cela, je vous donne comment faire la sauce au poivre. Dans une casserole, faire bouillir de l'eau, ajoutez un cube de bouillon de bœuf. Prenez votre poivre préféré, concassez-le légèrement, puis mettez-le de côté. Dans une deuxième casserole, faites fondre 30 g de beurre à feu doux et 20 g de farine. Mélangez pendant 2-3 minutes sans que le tout ne colore. Reprenez votre bouillon de bœuf et versez-la dans la casserole tout en remuant. Puis ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre de vin et enfin votre poivre concassé. Laissez cuire à feu doux jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Salez et c'est prêt. Accompagnement. Le poivre est une épice qui se marie avec tous vos plats, au même titre que son compagnon le sel. Ainsi, la sauce au poivre est un délice. Allez avec tout type de viande, comme l'entrecôte, les grillades au barbecue, le magret de canard ou le foie gras poêlé. En outre, pour sublimer un plat de pâtes, la sauce au poivre fait des merveilles. Voici les types de sauces qu'on peut réaliser. Je vous souhaite une bonne journée.